Devenu champion UFC des poids lourds en mars 2023, Jon Jones a pendant longtemps nourri cette ambition sans sauter le pas. Il n'a dès lors jamais affronté Francis Ngannou, sur lequel il avait toutefois livré un discours marquant, il y a quelques années. Serait-il parvenu à intégrer le casting restreint des doubles champions UFC, si Francis Ngannou y avait prolongé son aventure? Rien n'est moins sûr. Cette question ne cesse d'ailleurs de tarauder les observateurs au sujet de Jon. Annoncé comme potentiel adversaire du Predator pendant des années, il a finalement attendu son départ, pour faire ses débuts chez les poids lourds, et en remporter la ceinture. Vainqueur de Cyril Gane lors de l'UFC 285, Johnny s'est ainsi emparé du trône des moins 120 kg, après avoir longtemps siégé sur celui de la catégorie inférieure. En revanche, il n'a jamais assouvi le désir des fans, qui ont longtemps espéré un duel face à Ngannou. Il faut dire qu'il évoquait déjà cette affiche en juin 2020, dans un podcast. Il ne prenait en aucun cas de haut le colosse camerounais. Voilà ces mots, Francis Ngannou est flippant, vous savez. Il y a de grandes chances qu'il puisse me briser la mâchoire, si je l'affronte. Avec lui c'est très simple, il faut se préparer au pire scénario possible. Le pire scénario possible, ce serait qu'il vous assène un gros KO. Et possiblement qu'il vous fracture un os du visage. Une fois que vous vous êtes préparé à ça, ça devient facile. À l'époque déjà l'Américain était intéressé par un duel contre Francis, qui n'était pourtant pas encore champion de la division. L'ancien champion des mi-lourds connaissait les risques qu'il encourait. La puissance de son adversaire représentait une menace à ne négliger sous aucun prétexte, même pour un combattant aussi talentueux que lui. À ce titre, l'Américain envisageait ouvertement la possibilité de s'incliner face à lui, afin de mieux le dominer. Il a ajouté ceci, s'il ne vous met pas KO, et ne vous brise pas le visage, vous vous dites que vous êtes intelligent et rapide. Que vous avez un menton solide, de bons mouvements de tête, une bonne lutte. Il y a de nombreuses possibilités, pour que les choses finissent bien pour vous. Du coup je me prépare en fonction du pire scénario, au point où je débarquerai dans la cage en m'attendant presque à le vivre. C'est stressant au point, où tu te dis que tu vas entrer dans une cage, avec un type qui risque de te faire très mal. C'est comme ça, que je vois les choses. Francis Ngannou est dangereux c'est certain, j'estime qu'il a une chance de me mettre KO. Mais s'il n'y parvient pas, je pense que je peux remporter ce combat. Il me suffit simplement de passer le premier round, et je remporterai ce combat. S'il n'a toujours pas réalisé le fantasme de bon nombre de fans, Jon Jones semblait paré mentalement, pour défier Francis Ngannou dès 2020. Reste à savoir, si son approche psychologique lui aurait permis de prendre le dessus. Francis Ngannou peut avoir le sourire, lui qui a fait bien plus que simplement résister à Tyson Fury, lors de ses débuts en boxe. Le Britannique est d'ailleurs la risée du monde des sports de combat depuis. Et ne comptez pas sur l'ancienne star de l'UFC pour y changer quelque chose, puisqu'il a encore humilié récemment. Plusieurs semaines après, on parle encore du combat entre Francis Ngannou et Fury, à juste titre d'ailleurs. Le Camerounais a créé la surprise en tenant bon pendant 10 rounds, parvenant même à envoyer le champion du monde des poids lourds au tapis. Un énorme succès pour lui, bien que les arbitres aient déclaré son adversaire vainqueur. D'autant qu'il a empoché près de 10 millions de dollars au passage. Pour le Gypsy King en revanche, c'est la soupe à la grimace. Contrairement à ce qu'il avait annoncé, il n'a clairement pas fait la leçon au Predator. Conscient de tout cela, il compte évidemment faire mieux contre Alexandre Usyk au printemps prochain. D'autant qu'il devra alors défendre son titre. Mais cela l'agace qu'on continue de l'interroger sur Ngannou, alors que ce dernier ne s'est pas gêné pour l'humilier encore une fois. Fury avait déclaré ceci, « Je viens juste de toucher près de 50 millions de dollars les mecs. Vous êtes stupides ou quoi? Je passe mon temps à songer à acheter des yachts géants, des jets privés, des manoirs, ce genre de choses. Je n'y crois pas. » Ngannou quant à lui a ajouté, « Fury n'a pas pensé à notre combat depuis octobre, parce qu'on ne s'attarde pas sur les défaites. La nouvelle coqueluche du PFL le sait, c'est elle qui est considérée comme la grande gagnante du combat contre le Britannique. Et ce même, si ce dernier s'est officiellement imposé. Fury a beau vouloir passer à autre chose, cette affaire constitue une vilaine tâche sur son dossier. D'autant qu'elle l'a forcé à devoir reporter son choc contre Usyk de plusieurs mois. Du côté des fans, on se moque largement de la star de la boxe. Voilà l'un d'eux, ses commentaires sont hilarants, Fury a été humilié par un novice. Et il fait maintenant, comme si cela ne le dérangeait pas. Désolé Tyson Fury, mais Francis Ngannou n'a visiblement aucune intention de l'aider à oublier ce fiasco à Riyad. L'emporter sans contestation contre Alexandre Usyk lui permettrait de s'accorder un peu de tranquillité. Même s'il est vrai qu'avec l'argent qu'il a touché contre le Predator, il a largement de quoi se distraire.